il y a 4 ans, 5 ans, avec Yannick, une personne racisée d'une 20aine d'années, un footballeur, qui était donc d'accord, hein, c'était un de mes, on va dire, modèles, dans pas une étable, un lieu un peu sordide, comme une cale de bateau, ou un lieu un peu prison. J'étais habillée en bourgeoise, lunettes vraiment bourgeoises bordelaise, etc. Et lui, torse nu, j'ai mis une grosse chaîne au pied. Il n'était pas attaché, mais on aurait pu penser. C'est donc un lieu pourri. Et avec mon rouge à lèvres, j'ai tracé sur son torse. Voilà. C'est très gênant. Et c'était mon intention, voilà, qu'on blessait sans le vouloir par notre façon d'être. Et en fait, déjà le dire en performance, c'est difficile. J'avoue que j'étais mal à l'aise. Et même, toujours, j'aime pas le dire, je suis mal à l'aise avec cette situation. Et pourtant, elle est vraie, quoi. Elle est vraie que je suis empreinte de racisme, malgré moi, dans mon ADN, ou dans ma façon d'être, de penser, de voir. J'ai vraiment ça en moi. Et ça peut être aussi une façon positive d'aimer une personne racisée, mais c'est toujours « Ah, je suis fière, j'ai un ami ou une amie noire, ou j'ai été invitée chez des personnes de la Côte d'Ivoire, etc. » En fait, c'est flatté ou gêné, mais il n'y a pas ce rapport d'égalité. T'es pas invité chez un ami, mais chez un ami noir. Et rien que ça marque un marquage sur son corps du passé, de l'histoire, de l'esclavagisme, une horreur humaine, de maltraitance, etc. Et à la fois aussi l'empreinte sur ce corps de aujourd'hui, on est construit sur cet esclavagisme, et donc on porte aussi en nous la marque par la richesse de cette histoire coloniale. Donc ce rouge à lèvres, cette trace sur ce corps, c'est tout ça. C'est pas de rappeler ou de faire une commémoration de ce qui s'était passé il y a 150 ans, mais de dire aujourd'hui avec nos corps où on en est aujourd'hui. Et en fait, ce qui est délicat dans cette performance, c'est essayer, et si j'y arriverai pas, je la fais pas, de pas encore profiter du statut de la bourgeoise blanche, et donc du coup de faire une œuvre sur le dos d'une personne racisée et sur le dos de l'esclavagisme, et le faire encore pire et encore plus vulgaire, c'est de parler à la place des personnes racisées en pensant ou en se disant qu'elles ne sont pas capables de le faire et qu'elles ont besoin d'un porte-parole. C'est leur domaine, c'est leur parole, tout ça, elles savent très bien faire, elles ont besoin de personne et elles le font très bien. Voilà, donc c'est vraiment bien cloisonné, et je reste là où je suis située, et je ne veux pas et je ne sortirai pas de cette position, ce qui est totalement normal, hein. Je vais remettre les choses au point, c'est tout à fait normal. Mais vraiment, il y a toujours cette peur de basculer sur du colonialisme, du néocolonialisme. Tu t'empares de sujets qui ne sont pas les tiens, et tu en parles en ton nom. Voilà, ça non, surtout pas. Sinon, je m'enterre. Et si je reviens sur cette performance donc, de Yannick qui performait avec moi, la bourgeoise qui lui met une trace sur le corps, l'idée c'est pas de pouvoir avoir bonne conscience et dire ah bah c'est bon, moi c'est bon, j'ai ma carte, je suis antiraciste, j'ai fait mon petit travail perso, je suis pardonnée. J'y peux rien en fait finalement. Non, c'est pas ça. C'est juste, ok, donc là j'essaie de dire qui je suis aujourd'hui en tant que femme blanche, bourgeoise, et qu'est-ce que ça va changer dans mes mécanismes de fonctionnement, mes mécanismes de réflexion ou de pensée. Et si après, pas que ce podcast, mais cette performance que je vais faire, ça n'a rien changé dans mon confort, dans ma façon de vivre, c'était juste pour savoir un peu qui j'étais, voilà, pour me faire un peu du bien et pouvoir dire ouais, moi je suis une fille bien, me mettre en valeur par rapport à moi-même, hein, toujours, ça n'a aucun intérêt. Il y a vraiment un désir de creuser pour me déranger dans ma façon d'être et de voir les choses et de mon confort et de voir comment je vis, etc. Donc il y a vraiment
une profonde envie de savoir jusqu'où je suis prête à perdre quelque chose. Perdre, je sais pas, on va voir. Peut-être perdre de l'argent, ouais, de la thune, après, ouais, ça peut, ou perdre, ouais, partager, ou moins... Ouais, c'est juste, voilà, c'est pas de l'auto-justification, c'est juste j'ai essayé de faire un travail honnête par rapport toujours à moi-même. Hein. Les autres, en fait, je m'en fous. C'est vraiment me situer de façon plus nette, plus claire. Et puis, moi, j'ai vu, on entend beaucoup les antiracistes, on sort la carte, ou bien dans la culture, les spectacles, pour se faire une bonne conscience. Je veux dire, on a tellement vu tout ça que, un, c'est trop facile, deux, ça ne sert à rien. Et c'est pas mon bail, c'est plus que ça, c'est très personnel en fait. Je serais même pas obligée d'en faire un podcast, ou de faire une perf, mais ça m'oblige en fait de le mettre en art et en voix, ça m'oblige à faire un vrai travail de fond honnête, parce que sinon tu peux toujours te cacher derrière un truc pour pas voir parce que t'as peur que ça te fasse du mal. Donc en fait ça m'oblige à aller au bout en fait. Puis on l'a dit, on connaît par cœur tous ces mouvements antiracistes de blancs qui se disent antiracistes. Moi honnêtement aujourd'hui, je ne peux pas faire partie d'un mouvement antiraciste. Je serais malhonnête. Vraiment. Je serais malhonnête. C'est horrible à dire, mais je préfère rien dire que de me dire antiraciste et après de voir qu'en fait je suis totalement raciste. D'essence, quoi, je veux dire, d'éducation, de façon de penser, de façon de voir, de tout ça. Être antiraciste, je sais pas ce que ça veut dire, mais je suis contre mon racisme. Voilà. L'antiracisme, pour moi, c'est ça, c'est avoir le blanc qui veut avoir bonne conscience et qui se met dans les associations antiracistes, touche pas à mon pote, quoi. C'est vraiment pour se déculpabiliser d'un truc. Et c'est Rokhaya, un podcast où elle a dit, mais tant que les blancs ne feront pas un travail sur eux, en acceptant qu'ils sont racistes, on n'avancera pas. Ça m'a fait un déclencheur, je me suis dit, mais elle a raison. Tant qu'on gratte pas notre petite surface de bien-pensants, on n'avancera jamais sur ces sujets. Je veux dire, à un moment donné, il faut reconnaître son racisme. Quoi, moi, j'ai besoin. Et après, je verrai. Et j'espère que je vais après avancer. Mais tant que tu fais pas ça, tu n'avances pas. Et on est toujours dans les mêmes schémas qui se reproduisent, avec les mêmes discours, les mêmes phrases. Et c'est vrai que justement, de prendre ce sujet à bras-le-corps et de le mettre en performance en art, c'est que ça, du coup, ça m'oblige à poser un acte, pas pour me déculpabiliser, on en est toujours d'accord, mais c'est vraiment pour travailler ce vrai problème de racisme chez les Blancs. Et ce qui est difficile pour moi aussi, c'est que je suis une femme dans les minorités, et c'est très difficile pour moi de pas essayer de basculer de l'autre côté. C'est très facile parce que c'est la meilleure place, mais de se placer en tant que bourreau, d'avoir hérité d'un héritage donc colonial, d'argent, de pouvoir, etc. Et j'ai tellement eu l'habitude de me placer de l'autre côté que d'avoir ce rôle-là, c'est assez déstabilisant parce que t'as toujours peur de profiter de ce statut pour te mettre en valeur, toujours la même chose, et de le faire vraiment de façon honnête. Tu vas perdre à la fin de cette performance de ce podcast, tu auras normalement perdu de ton pouvoir, tu auras perdu de ton statut. Et en fait, c'est cette œuvre qui je voudrais qu'elle dise ça, c'est-à-dire, nous, les Blancs, on a des comptes à vous rendre, et c'est trop tard peut-être, mais c'est peut-être juste le montrer. Et donc j'avais commencé à travailler sur cette performance, et mon idée c'était de prendre un mur dans les quartiers de Brooklyn, un peu les murs de l'underground afro-américain, et que je marquerais ces murs d'une empreinte rouge de cette trace du blanc qui a blessé, mais plus que ça, qui a profondément marqué toute une population. Et donc j'ai cherché des murs, etc. Et au bout d'un moment, j'ai été comme mal à l'aise, ou en me disant, mais je suis encore
en train de m'approprier des murs marqués par des personnes pour exister. Et moi, je vais par-dessus ça venir en tant que femme blanche pour dire moi aussi. Et je me suis dit, mais ça va pas. Je suis en train de recoloniser des murs de Brooklyn. Il y avait rien qui va. Du coup, j'ai arrêté. Je me suis dit non, ça va pas. On arrête, c'est pas la bonne idée, ça va pas du tout. Et il faut que je travaille plus en fait cette performance, plus mon racisme systémique pour faire quelque chose de beaucoup plus juste, vrai, plus incisif, quoi, qui disent vraiment ce que je veux dire et pas qui recommencent à faire des actes qui ne servent à rien et qui sont coloniaux. On ne peut faire que ça. Si on ne travaille pas, on ne fait que ça. Il faut que j'arrête de vouloir faire un travail pas en coopération, mais en lien ou avec des personnes racisées, en échange, en opposition. Voilà. En fait, il faut que j'arrête. Ça va pas du tout. C'est encore colonial. C'est encore vouloir faire quelque chose avec pour montrer que voilà, tout va bien, quoi, ou il n'y a pas de problème. Et donc, je me suis recentrée en fait sur ma situation de blanche qui a profité de cette colonisation pour être là aujourd'hui, de me recentrer sur ça, pour ne pas utiliser la personne racisée pour faire mon art. Non, ça non, c'est terminé, je ne ferai pas ça. Je ne vais pas encore l'utiliser. Je suis avec moi-même et je me démerde. C'est mon problème. Tu as besoin de personne, tu l'affrontes et tu creuses sur toi et pas tu te fais une béquille en prenant une personne racisée de Brooklyn qui fait de la fresque et de dire bah tu vois, tu fais cette fresque comme ça, moi par-dessus je fais ci, ça. Non, c'est trop facile. Quoi que je fasse en tant que privilégiée blanche, j'allais gagner. J'allais encore gagner. Et si t'as une dette, tu perds. Tu rembourses ta dette. Donc si je gagne, je veux dire, si je gagne, c'est que c'est pas bon. Le deal, il est pas bon. Et ça fait peur. Ça fait peur de perdre, en vrai, pas en faux. De perdre de tes privilèges, de perdre de quelque chose que tu as. T'as pas envie, en fait. Tu dis, bah non, c'est à moi, ça m'appartient. C'est grâce à moi, tu t'accroches à ton privilège, tu vois, t'es là, je veux pas perdre. Parce que tu sais pas ce que tu vas perdre, et c'est ton cerveau qui compense parce qu'il a peur de perdre, alors il te propose des nouvelles choses pour pas que tu perdes. C'est pour ça que c'est vraiment un fonctionnement. C'est un fonctionnement cérébral, et donc il faut que tu luttes contre toi-même. C'est un travail vraiment de lutter contre toutes tes propositions, tout ce que naturellement tu ferais. Pas de voiler la face, quoi. Pas drôle le podcast. On est dans le dur, hein. Je suis un peu lourde. Et juste, je suis un peu lourde avec ce sujet à répéter toujours que je me méfie de moi-même, que je ne veux pas encore dire ce qui a déjà été dit 100 000 fois, que je ne veux pas faire ça pour la bonne conscience, parce que j'ai besoin à moi-même de m'obliger à le dire et à le redire pour que il y ait un ancrage en moi-même pour pas dévier. J'ai peur en fait de me rater, j'ai peur de passer à côté. Donc c'est pour ça que je redis les choses pour que ça fasse partie de moi, pour que ça prenne bien corps, que ça soit bien réel, que ce soit un vrai désir, parce que je peux vite m'échapper, je peux vite me trouver une excuse. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu insistante avec moi-même en fait. Le podcast me permet avec moi-même, après peut-être le réécouter. Si je vais être lâche à un moment donné, c'est possible. Et du coup, le fait de le dire et le redire, c'est des preuves que je veux le faire aujourd'hui et que je veux aller au bout. Même si aujourd'hui je ne sais pas ce que ça va être, mais voilà, c'est vraiment une intention de marquer par des paroles mes futurs actes. En tant qu'artiste aussi. Beaucoup d'artistes blancs profitent en fait de faire l'effet miroir, c'est-à-dire par exemple, j'imagine,
on va mettre une situation que je connais pas, mais j'imagine. Personne racisée sur scène, qui raconte sa vie, mise en scène par un blanc. L'effet miroir. On reprend l'exemple. Parce que moi, j'aime bien prendre des exemples, sinon je ne comprends rien. C'est une abstraction. Je prends un exemple que j'invente. Évidemment, on est tous clairs là-dessus. Une scène. On va au théâtre, une scène. Une personne racisée sur scène qui raconte son histoire. Elle raconte son histoire de ce qu'elle vit, de son racisme en arrivant en France, par exemple, tout ce qu'elle subit de façon crue, bon, tout ce qu'on... Metteur en scène, blanc. Nous, spectateurs, blancs. Qu'est-ce qu'on voit en tant que blanc? On ne voit pas une personne racisée qui raconte sa vie, qui souffre et tout. Non. On voit dans cette personne racisée le reflet du metteur en scène, de sa vision à lui, le reflet de la vision du blanc. Donc en fait, on est encore dans la glorification de la personne blanche, même dans ce qu'elle est le plus horrible, mais ça, on s'en fout en fait. Ça met en valeur la vision de la personne blanche sur une personne racisée. C'est l'effet miroir, c'est-à-dire qu'en pensant voir une personne racisée, l'effet miroir, c'est qu'on se voit nous, c'est-à-dire que c'est une autocontemplation, c'est-à-dire que ça nous fait du bien de nous voir et on reste toujours le sujet. On ne perd jamais la main, on est toujours le sujet. Et cette autocontemplation, ça me fait vraiment penser, peut-être ça n'a rien à voir, mais j'ai envie quand même de... C'est quand tu es en prière devant la présence réelle. J'ai l'impression que c'est pareil. Si tu t'auto-contemples la présence réelle, tu sais, t'es devant un hostie, hein, et en fait t'es là, tu médites, et en fait j'ai l'impression que c'est ça. C'est-à-dire que tu t'auto-aimes, tu t'auto-contemples, puis c'est pas l'adoration du Christ, c'est ton auto-adoration. Tu te fais une petite auto-adoration pendant 1 heure, tu ressors, t'es bien. Donc voilà, ok. Donc, quand tu vas voir le spectacle, tu n'es pas venu voir le spectacle de Josiane. Tu es venu voir le spectacle de Josiane, la personne noire. Mise en scène par Robert, le blanc. Bref. Ces spectacles qui mettent en scène une personne racisée par un metteur en scène blanc, ça ne fait que accentuer, plus qu'accentuer, mais renforcer la fiction biologique des couleurs de peau. Et pour finir sur ce spectacle de Josiane, et Robert, on peut mettre on peut faire tous les articles de journalisme de droite, de gauche, de critique, tout ce qu'on veut, tout ce qui va sortir. Qui c'est qui va bénéficier du résultat en fait de tout ça? Ça va être le blanc. Ça continue à ancrer le racisme, alors que c'était une pièce qui voulait dénoncer le contraire. Donc, je veux dire, on peut mettre tous les mots du monde qu'on veut, humain, humanité, je sais pas quoi, j'en sais rien, j'ai plus de mots. Quoi, je veux dire, quoi qu'on fasse, quand on a une bonne intention de dénoncer le racisme en tant que blanc, on va dans le mur et on continue à faire des œuvres d'art racistes. Et on continue à développer la validation du blanc encore plus, et on est acteur de cette fiction biologique. On est responsable, parce que toute cette pièce de théâtre, finalement, a mis en valeur le blanc. Mais si je reviens à ma performance de la blessure, où j'ai mon Yannick qui... moi je suis en bourgeoise et je le marque de mon rouge à lèvres. Ça y est, j'ai capté, c'est une œuvre raciste. J'ai mis en scène une personne racisée pour dénoncer le racisme, et moi, qui suis l'auteur de cette œuvre, évidemment, c'est moi qui vais avoir les bénéfices en fait de cette œuvre d'art. Et du coup, ça me permet aujourd'hui, donc 4 ans après, de la continuer et de la corriger. Il ne faut pas que j'utilise une personne racisée. Il faut que je fasse une œuvre raciste faite par une blanche, et donc de ne pas utiliser une personne racisée pour pas encore ancrer ce racisme à chaque œuvre d'art. Voilà mon travail. Je pense qu'on peut arrêter là, hein, parce que voilà, c'est dit, voilà mon travail à faire. Et en plus ça va sur un autre truc là. Comment je vais travailler du coup mon œuvre raciste sans personne raciste.